La crise que nous connaissons actuellement est finalement le meilleur moment pour se poser et s'interroger sur le véritable sens que nous souhaitons donner à notre vie. Que peut-on faire? Quelles habitudes peut-on installer pour cultiver notre bonheur au quotidien? Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer 10 pistes qui vous permettront peut-être d'installer cette sensation si agréable d'être heureux au quotidien. Bonjour, je suis Nathalie Beaumont, sophrologue et coach en développement personnel. Je vous accompagne pour vous mettre en scène, vous réaliser et devenir acteur de votre vie. Alors dans mes vidéos, je vous partage des conseils, des techniques et des outils pour vous permettre d'améliorer votre quotidien et d'aller vers l'épanouissement que vous méritez. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner, puis sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Alors le changement, c'est maintenant. Allons-y. C'est donc le moment idéal pour se recentrer sur soi, pour sortir de ses automatismes et décider d'être heureux coûte que coûte. Alors avant de vous présenter les 10 habitudes, je vous propose de faire un petit état des lieux sur ce que vous ressentez actuellement, sur ce que vous estimez être votre niveau de bonheur. Je vous propose juste de repérer sur une échelle de 0 à 10 où vous vous situez. Alors, à présent, voici ces 10 pistes à cultiver au quotidien pour être heureux. Piste numéro 1. Cultiver l'optimisme. Alors, cultiver l'optimisme, c'est finalement reconnaître le sens caché de chaque épreuve à traverser. C'est faire ressortir le côté positif de toute chose sans pour autant tomber dans un monde de bisounours. Et l'optimisme, ça se travaille au quotidien. Et on a besoin d'une certaine discipline pour se débarrasser de mauvaises habitudes ancrées. Il est nécessaire pour cela d'apprendre à contrôler nos pensées et à décider de devenir responsable de notre vie. Cultivons l'optimisme. Piste numéro 2, cultiver la joie. Avez-vous remarqué comme bien souvent, notre façon de nous lever le matin conditionne tout le reste de notre journée? L'expression « se lever du mauvais pied » prend bien souvent sens. Alors ce que je vous propose, c'est justement avant même de poser un pied par terre le matin, lorsque le réveil sonne, c'est de décider en conscience comment va se présenter votre journée et de décider de ressentir de la joie, quoi qu'il arrive, et d'être heureux. Alors la joie n'est pas un but en soi, mais une ambiance nécessaire à la vie. Alors cultivons la joie. Piste numéro 3, la méditation. La méditation a de nombreuses vertus et nous pourrions en parler pendant des heures, mais elle a essentiellement pour principe de nous apaiser et de retrouver notre paix intérieure. Elle augmente la positivité et elle réduit fortement l'anxiété. Alors, cultiver cet instant présent pendant une méditation nous permet de stopper cette partie de ping-pong incessante et fatigante entre revivre le passé qui nous fait culpabiliser et de nous voir dans un futur incertain où nous développons des angoisses. Le fait de revenir à cet instant présent au travers de la méditation nous permet de cultiver cette joie et de cultiver le bonheur. Piste numéro 4, bien manger. Alors oui, au-delà du simple plaisir de manger et de partager de bons moments qui peuvent nous rendre heureux, notre assiette peut également contribuer à améliorer notre humeur. Certains aliments contenant des glucides ou encore de la vitamine D ou des oméga 3 permettent grandement de booster notre production de sérotonine,
cette hormone du bonheur dans notre cerveau. Alors pourquoi se priver de bien manger ? Piste numéro 5, faire de l'exercice. Alors l'exercice, l'activité physique permet grandement d'atténuer certains effets du stress. L'idéal serait de faire quelques mouvements ou de se mettre en action quotidiennement. Alors forcément, on n'est pas obligé de courir un marathon tous les jours. On peut simplement se réserver 15 minutes, 30 minutes d'activité que l'on peut intégrer dans notre quotidien. Peut-être qu'au lieu de prendre les transports en commun, on peut se rendre à notre travail à vélo ou encore à pied selon la distance que l'on a besoin de parcourir. Peut-être qu'entre midi et 2, pendant la pause méridienne, on peut s'accorder un temps pour faire le tour du quartier si on habite en ville ou pour se balader un petit peu dans un parc tout proche de votre lieu de travail. Ou encore, peut-être que le matin, on peut se lever un petit peu plus tôt et faire quelques exercices de yoga. Tout cela cultive notre état de bien-être et forcément notre niveau de bonheur. Piste numéro 6, accordez-vous du temps pour vous. Faites des choses qui vous font du bien et qui vous épanouissent. De la lecture, du jardinage, une activité créative, de la peinture, du tricot, peu importe, faites-vous du bien avec des choses dont vous avez envie de faire et qui vous épanouissent. Faites-vous du bien au quotidien. Trouvez ce petit moment d'épanouissement, cette petite étincelle où vous pouvez vous reconnecter à vous tous les jours. La 7e piste consiste à faire un audit quotidien sur notre état. Alors, lister tous les soirs 3 choses positives qui ont pu nous arriver dans la journée permet de cultiver cet état de bonheur. Parce que finalement, c'est l'occasion de chasser des idées noires et de relativiser sur notre journée. Parfois, un événement peut polluer toute notre journée et effacer tout ce qui a pu se passer autour. Alors, le fait de ressortir ces 3 événements positifs nous permet de voir que finalement, cette journée n'était pas si ratée que ça. La 8e piste consiste à cultiver la gratitude. Alors la gratitude, c'est à la fois se remercier, remercier la vie, remercier les personnes qui vous entourent pour toutes ces expériences qu'elles vous proposent. Des études scientifiques ont pu montrer que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude sont en moyenne 25% plus heureuses que les autres. Alors pourquoi s'en priver ? De plus, la gratitude rend plus optimiste, plus confiant, moins stressé et plus satisfait de notre vie d'une manière générale. Alors cultivons cette gratitude. La 9e piste consiste à ressentir de l'amour. De l'amour au quotidien. Alors oui, nous aimons notre famille, nos enfants, nos animaux, nous aimons la nature. Mais pour autant, est-ce que nous prenons quotidiennement le temps de nous attarder sur cet amour et de le ressentir dans notre chair, dans nos cellules, de le laisser vibrer? Et lorsque nous nous posons et que nous nous attardons à ressentir cet amour, nous augmentons notre niveau de bonheur. Alors ressentons, posons-nous et laissons vibrer. La 10e piste, la 10e et dernière piste, consiste à rêver en conscience. Rêver, c'est se libérer d'une certaine façon. C'est une forme d'évasion. Et lorsque nous rêvons en conscience, nous donnons à notre cerveau cette information comme quoi nous pouvons être heureux. Et nous pouvons être heureux dans notre quotidien. Alors pourquoi s'en priver ? Voilà, nous sommes arrivés au bout des 10 pistes.
Et je peux vous assurer que si vous mettez en place certaines habitudes dans votre quotidien, votre niveau de bonheur ne pourra être qu'augmenté. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, le changement, c'est maintenant.